L'esprit, ou le spirituel, est un mot qui vient du latin spiritus, qui signifie le souffle de l'air. Et pour l'être humain, ça signifie son inspiration. L'air, c'est ce dans quoi nous baignons tous. Tous. C'est ça l'esprit. L'esprit, c'est ce dans quoi nous baignons tous. Il était là au début, il est à la fin. Avant que l'être humain ne soit, il était là. Et quand l'être humain aura disparu, il sera toujours là. Et pendant que l'être humain est là, sa seule façon réelle d'entrer en contact avec l'esprit, c'est à travers le souffle. D'où l'importance accordée sur les véritables chemins spirituels à la respiration, à l'inspiration. Et pas seulement l'inspiration qu'on pourrait appeler l'inspiration de l'esprit seulement, mais l'inspiration réelle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le souffle pour entrer en contact avec cette inspiration qui vient d'en haut, avec l'inspiration qui est l'esprit. C'est pour ça que la pratique du souffle, de l'inspiration, donc la pratique de moi, avec ma relation avec l'air, la prise de conscience que je suis dans l'air et que je suis exactement à l'endroit où sont tous les autres, et que tout le monde y est, et que tout le monde est relié par l'air que nous respirons ici, toi le mien, moi le tien. Cette compréhension-là permet de comprendre ce qu'est réellement l'esprit et le spirituel. Tout le reste ne sont que des théories autour et des histoires autour. Et un jour entrer en contact avec cette réalité-là, du début et de la fin, et de tout ce qui a entre, contient tout. Rien ne peut en être exclu, tout est contenu. Entrer en contact avec ça, à travers par exemple les exercices du souffle, c'est ce qui permet de réaliser qui tu es réellement. Derrière ce qui passe, tu es aussi le souffle, tu es aussi cet air et cet esprit. C'est comme ça que tu peux concevoir un jour, ou percevoir un jour que l'esprit en toi, le souffle en toi, la conscience en toi n'est pas différente de la conscience de l'esprit du tout. Et de façon simple et pratique, ça signifie que la conscience de la respiration, c'est la conscience de l'esprit. Et c'est le chemin aussi. La conscience de la respiration est le chemin qui mène à la conscience de l'esprit. Parce que c'est la conscience. Toi, tu prends conscience de la conscience. Ton esprit prend conscience de la conscience de l'esprit. Il n'y a qu'une seule condition. C'est de ne rien mettre d'autre dans cette respiration. De ne pas mettre toutes tes identifications, de ne pas mettre toutes tes émotions, de ne pas mettre toutes tes pensées, de ne pas mettre toutes tes peurs dans ta respiration. De ne pas t'identifier à tout ce que tu mets dans ta respiration, de façon à ce que cette respiration ne soit pas une petite respiration identifiée et étriquée, mais qu'elle devienne la respiration. Et à ce moment-là, elle contient tout, même tes peurs, même tes pensées, même tes émotions, mais sans que tu sois identifié à elles. Elle passe, comme tout le reste passe. Cette stance dit la primauté absolue de l'esprit et du souffle. Il est le premier, il est le dernier. Il est au début et il est à la fin. Si les gens religieux veulent une définition de Dieu, ils l'ont. Là où ça me posait problème, c'est qu'elle contient tout ce qui est
caché, manifesté. Caché, ce sont les mondes spirituels. Tout ce à quoi tu n'as pas encore accès aujourd'hui. Caché en toi, caché hors de toi. Tout ce qui est oublié, tout ce qui est refoulé, tout ce que d'autres ont vécu, qui pour toi est caché parce que tu ne le connais pas. Tout. Mais dans cette distance, il y a deux aspects. Il y a le souffle et l'esprit qui contient tout, qui est tout. Et ensuite, il faut que tu le ramènes toujours à toi. Pour voir comment toi, tu peux utiliser ce souffle pour entrer en contact avec ton propre esprit. Et c'est le chemin le plus direct. Et comment, grâce à ton souffle, tu entres en contact avec ce qui est semblable, puisque c'est de ça que tu vis constamment, le souffle de l'esprit, le souffle de l'air, le souffle de tout. La vie, tout simplement. Et donc le souffle est également, la pratique du souffle est également le moyen pour toi d'entrer en contact avec ce qui est connu et avec l'inconnu. D'entrer en contact avec ce qui est visible et avec ce qui est caché. À une condition, de ne pas mettre des choses dedans, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu restes avec le souffle, le pur souffle simplement, au début tu ne peux pas rester avec ça. Mais si tu laisses passer tout le reste, ce que tu mets dedans, ce que ta conscience, ton inconscient mettent dedans et que tu laisses tout passer, un jour tu te retrouves juste avec ton souffle, ça veut dire ton esprit, et le souffle ou l'esprit, le grand esprit. Mais tant que tu t'identifies à ce qui vient pendant que tu fais ton exercice du souffle, tant que tu t'identifies à ça, ça t'empêche d'entrer en contact avec l'essence même du souffle, avec l'esprit lui-même. C'est pour ça que dans certains chemins, on dit qu'il faut faire le vide. C'est pas tellement faire le vide qui importe. Parce que l'esprit, c'est ce qui est vide et qui contient tout. Et ce paradoxe-là, la pensée ne peut pas le résoudre. Mais à la fois l'esprit est vide et il est plein de tout. Parce que rien n'est en dehors de lui. Dans la pratique de la conscience de la respiration, est-ce qu'il y a des indications supplémentaires où chacun essaie tout simplement de faire comme il peut, sachant que ça va s'améliorer avec l'entraînement? Nous considérons que, à part quelques exercices respiratoires qui sont hygiéniques, il faut éviter tout exercice respiratoire s'il n'est pas donné directement par quelqu'un qui a la maîtrise du souffle, par un maître du souffle. En attendant, la chose la plus importante, c'est d'être le plus souvent conscient possible de ton souffle, de ta respiration. C'est tout. Aucune autre indication. Dans l'absolu, il n'y aurait besoin de rien d'autre que cette conscience du souffle. Tout le reste, c'est peut-être simplement pour occuper un peu l'esprit à des choses saines, plutôt qu'il ne s'occupe de choses malsaines. Parce que les choses saines favorisent la prise de conscience du souffle. Donc les choses malsaines, on s'y identifie et elles éloignent de cette conscience. Est-ce que la pratique du souffle peut nettoyer les problèmes systémiques ancestraux? Est-ce que ça pourrait... Je pense que la pratique du souffle peut tout faire. Elle peut tout souffler. Mais il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Et peut-être qu'il y a, parmi ce qu'on peut faire pour occuper son temps, des moyens rapides, plus rapides encore, qui de façon ponctuelle agissent sur le nettoyage intérieur, comme par exemple certaines pratiques systémiques, comme certaines pratiques énergétiques, comme certaines pratiques corporelles, comme certaines pratiques psychologiques.
Mais à mon sens, détaché de la pratique du souffle, ça signifie toujours détacher de soi-même. Et détaché de soi-même, on ne peut pas devenir soi-même. Donc la pratique du souffle, de façon au moins rythmique, régulière, y revenir souvent, tranquillement, est chose vraiment importante. Surtout que ça agit de façon immédiate aussi à tous les autres niveaux. Quelqu'un qui pratique les exercices de souffle simple, cette prise de conscience simple du souffle, en même temps physiquement se détend, psychologiquement il se détache de ce qui le tracasse comme émotion négative. Au niveau des pensées, la concentration sur le souffle permet d'évacuer les schémas de pensée plus rapidement. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Donc cette pratique est la base de tout travail. Et elles peuvent être faites, et la quatrième voie c'est ça, elle peut être faite n'importe où, dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance, n'importe où. Cette pratique peut être toujours une espèce de présence comme ça, qui nous accompagne. Et en plus, le souffle, la pratique du souffle a cela d'intéressant, c'est qu'il nous accompagne du début à la fin. Il ne vous abandonne jamais. Et à votre dernier souffle, vous partez avec lui, vers ailleurs. Mais c'est encore le souffle. Et le souffle est à relier à l'élément air, qui est l'élément mouvement, qui est celui du mouvement. C'est-à-dire c'est celui qui permet la vie et l'évolution. C'est celui qui favorise le mouvement physique, et non pas la sclérose, la mort physique. C'est celui qui favorise le mouvement des émotions. Et la nature des émotions, c'est ex movere, ça signifie être dans le mouvement. Il faut qu'elle soit dans le mouvement, qu'elle passe. On peut avoir toutes sortes d'émotions, il faut les laisser passer. La nature de la pensée, c'est qu'elle tourne toute la journée en mouvement. Il faut l'aider à s'éloigner aussi et à passer. La nature des énergies qu'il y a en nous, c'est le mouvement. Il faut aider ces énergies à circuler par le souffle. La nature de tout ce qui est systémique, c'est que nous appartenons et en même temps nous évoluons dans ce à quoi nous appartenons, aux ensembles, aux systèmes, aux groupes auxquels nous appartenons, aux familles auxquelles nous appartenons. Nous appartenons à ces groupes, mais nous devons évoluer, être en mouvement dans ces groupes, ce qui permet le mouvement de ces groupes et non pas la sclérose. Donc partout l'élément mouvement, l'élément air et le souffle sont de la plus grande importance. En réalité, il s'agit de l'esprit. Être en contact avec le mouvement, c'est être en contact avec l'esprit. Être en contact avec le souffle, c'est être en contact avec l'esprit. Donc partout, cherchez toujours ce mouvement et cette présence à la respiration. Et l'endroit où ce mouvement peut être trouvé à sa source la plus intensive, c'est dans le silence et l'immobilité, où apparemment il n'y a pas de mouvement, mais on est à la source du mouvement, où toute l'énergie du mouvement et de l'esprit sont ramassées. C'est pour ça que la pratique de l'immobilité et du silence ont une importance capitale, parce qu'ils sont la source du mouvement, et on peut pratiquement dire que c'est à partir de là que tout le mouvement se rassemble, se condense et va s'exprimer. Et entrer dans cette intensité, c'est ça ce qui permet un jour l'éveil. Le véritable éveil à soi, la véritable connaissance de sa source, de sa propre origine. Bonne journée. Merci.